Et salut à tous! Bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo Foam Stars consacrée à la saison 4 Future Funk qui est sortie le 16 mai. J'ai fait un stream pour découvrir toutes les nouveautés en direct et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Donc ça change un peu d'habitude, comme vous pouvez constater il n'y a qu'une voix off. D'abord on va regarder ensemble le nouveau Battle Pass et ensuite on ira explorer les maps. Ok, je découvre en direct, hein. Ouais, j'aime bien, mais bon, sans plus. Ah, un truc qui bouge dans le dos, pour la première fois. Un skin Chloé Noir à poids. Ok, bon, sympa. Avec les cheveux rouges, avec le petit bandeau, enfin pas le petit bandeau, mais l'espèce de petit nœud sur le chapeau, sympa. Oh, la grand-mère de Tonix qui bouffe des pizzas. L'uniforme décontracté, d'accord, mais c'est pas, c'est pas le skin qui avait à 10 balles, ça? Dans la saison 2 ou un truc comme ça? Viser le ciel. C'est quoi, c'est un Shocking Kodazé, ça? Shocking Kodazé! Bon, ça, on s'en fout. Ah, la planche Future Funk un peu buggée, hein. Une sorte de ville un peu buggée. Ou, je sais pas, on dirait, tu sais, les effets 3D quand tu mettais les lunettes rouge et bleu, là, à l'époque, là. Agitio décontracté. Il a vraiment l'air d'une gonzesse, hein. On va pas juger, mais voilà. Le flingue à poids pour Chloé Noir, ça fait plaisir. Joli rose, sympa. Le skin de Rêve mort-vivant, le flingue qui va avec. Ouais, c'est un peu, ça me rappelle un peu le skin tigre dangereux de Légendaire. C'est pas mal. Ouais, ok, sympa. Bubble Party, sympa celui-là. Puis il est gratos. Carte néon, c'est quoi? C'est un truc qui se met dans le dos? Ah non, décoration de salon, d'accord. Super. Coup de poing direct. Vas-y. Ah, d'accord. Bon. C'est peut-être en lien avec la fameuse map japonaise, justement, le jardin japonais. Bon, les pétards, toujours. Le truc dans le dos, super. Ça, c'est encore une décoration de salon. Pas ouf, hein. Il n'y a pas beaucoup d'efforts de faire. Je peux même pas le tourner pour regarder. Je crois que c'est un tag, hein. Je crois que c'est un truc que tu dessines sur le mur, hein, directement. Ouais, bon, sans plus. La chasse intrépide. Oh, sympa. On dirait les anciennes bouteilles de coca, là, il y a très longtemps. Mais c'était pas comme ça, un peu bleu et rouge. Bref. Encore des pétards. Une planche. Ah, la planche Bubble Party. Ah, elle est stylée, franchement, moi j'aime bien. La plaque arc-en-ciel. Bon, c'est pas mal, c'est assez dégradé, c'est joli. Le pétard, ok. Là, Tonix décontracté, très bien. Ah bah tiens, bah ouais, elle a enlevé le truc à la jambe là, ouais. Oh putain. Oh putain. Sympa. Ah, j'aime bien. Faire un skin pour tous les personnages en mode décontracté, c'est sympa. Sympa d'avoir eu cette idée. Ils vont faire pareil pour. Ils vont faire pareil pour Noël, ils vont faire pareil à chaque fois, hein, on sait comment ça marche. En tout cas, pour l'instant, c'est pas mal. Là, on a une planche arc-en-ciel. Oh, elle est vachement stylée, hein, beaucoup plus que le titre, hein, je trouve, avec les nuages et tout sur le dessus. Pas mal. Le dessous, bof, mais le dessus, sympa. Franchement. Qu'est-ce qu'on a? La planche Sugar Snow, bon. Sugar Snow. Sans plus, franchement, je suis pas fan. Barpapapa, pourquoi Barpapapa? Peut-être en lien avec le skin qu'on voit après. Ah, les cheveux, c'est ça? Barpapapa? Très bien. Ouais, bah c'est un légendaire rose-bleu, quoi. Voilà. Le flingue est sympa, plus que le skin en tout cas, je trouve. Puis après, bah 41, voilà. Et maintenant qu'on est là, on va quand même regarder. Donc effectivement, ils ont baissé les prix, hein. On est passé de 10 à 8 à 6,90. C'est bien, mais bah les gars, c'est hors de question, quoi. Même si c'était 2 balles, j'hésiterais, quoi. Ça sert à rien. Ils ont fait un Jet Justice en mode Frankenstein. C'est mort. Complètement mort. Bon, ça, c'est juste un swap color de ce qu'on a eu à la saison 1. Donc merci, au revoir. Et il n'y a pas d'article gratuit, du coup. Pas ce coup-là. Celui dans standard, ah non, maintenant c'est pas ça. Even peut-être? Ah si, là, il y a Danse de Melty gratuit. Donc concernant les maps, il y a 3 nouvelles cartes. Un jardin japonais pour le mode Smash the Star qui s'appelle Manami Han. Apparemment, excusez-moi mon accent, peut-être que je le prononce pas correctement, c'est possible. Ensuite, on a une maison hantée pour le mode Happy Bass Survival qui s'appelle Ghoulish Glide Graveyard. Mais en gros, c'est ouais, le manoir hanté, quoi. C'est bizarre. Ensuite, on a un cirque pour le mode Rubber Duck Party qui s'appelle Sing Swing Circus. Et ça tranche totalement avec l'ambiance soirée mousse, mais c'est pas grave. La forme des maps en elle-même est très très bien et elles sont très jolies. Alors,
tranquille. Le spawn est là-bas. Quand t'arrives, t'es sur une plateforme comme ça. Un peu arrondi ici, ça j'avais remarqué, c'est un peu chiant d'ailleurs. Puis là, il y a des zones qui servent à rien, qu'on peut mousser totalement. Hein. On va commencer un peu par le côté, parce que j'ai pas bien vu. Il y a ce truc, ok. Petit muret. Et là, j'ai le droit d'aller ou je meurs? J'ai carrément le droit d'aller. Jardin japonais, ok. Ça fait très Splatoon, hein, de mettre des trucs dans des vitres comme ça. Il n'y a rien qui fait plus Splatoon que ça. Et ça me déçoit un peu. Et là, c'est le bord de la map, hein. Ok, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien, tu tombes comme ça. Hein. Là, on a quoi? On a un petit pont. Sympa, petite plateforme. Faire attention de ne pas tomber dans le vide, là, on peut mourir. Là, une petite plateforme, j'avais pas vu. Donc j'imagine que c'est symétrique, hein. De l'autre côté, ça doit être pareil. Le décor est stylé, en tout cas. Là, on a un petit... Je sais même pas ce que c'est censé représenter, sincèrement. Salut, Sandro, bien. Merci, hein, merci d'être là, hein, vraiment. Donc ça, ah, c'est une petite fontaine. Oh, c'est une petite fontaine, d'accord. Petite fontaine au centre, ok. Et là, du coup, c'est symétrique, hein, de ce côté-là. J'ai le droit de mousser, en fait, ça? Tout en haut, j'ai le droit? Ah, bon, on peut complètement mousser, hein, si on veut. Très bien. Puis après, bah, c'est la symétrie parfaite, hein. C'est la symétrie parfaite. Donc là, on a une plateforme en hauteur, là. Du coup, on peut passer par là depuis le spawn et tout, tac. Puis après, on a une belle position défensive pour le baristador, ici. Clairement. Puis il y a la fameuse piscine. La piscine, si on va dedans, on meurt, hein. Ah, bah Spikey aussi, il meurt si je vais dans la piscine. Très bien. Et du coup, là, c'est le spawn ennemi, ok. Et puis, j'ai pas vu l'autre côté du spawn, entre guillemets. Il y a un muret, il y a un contour, là, un peu bizarre. Bon, ça, c'est... Je pense pas qu'on viendra souvent là, en vrai. Dans les vrais games, c'est un peu du surplus. Il y a une espèce de cylindre, là, avec un arbre en haut. Ouais, c'est sympa. Bah ouais, écoute, moi j'aime bien la map, franchement. Faudrait juste que le jeu lag pas et ce serait parfait. Oh no, j'ai disparu dans la piscine. Bah franchement, jardin japonais, j'ai franchement kiffé, hein. Ça, c'est sympa, c'est assez grand, c'est assez plat. Il y a quand même des positionnements défensifs vers les spawns pour éviter de se faire spawn killer justement. C'est bien, la map est assez allongée pour une fois. Du coup, ouais, non, franchement, ça, j'aime bien. Alors, le spawn, il est là, en haut de une petite rampe. Et je vois pas trop ce que c'est. Ah, d'accord, il y a un tableau, là, avec l'image de profil. Là aussi. C'est qui, ça? C'est Melty? On dirait que c'est Melty, là. Ouais, on dirait Melty. Bon, bref. Les autres tableaux, ça dit quoi? C'est clairement la grand-mère de Tonix, là. Et ça, c'est le baristador en... Ah, les tableaux, ils changent en fonction d'où est-ce qu'on est? Ah ouais? Ah non. Je sais pas pourquoi il y a des effets bizarres dessus. Bon, bref. On s'en fout. On va se concentrer un peu plus sur la forme de la map. Donc, t'as une espèce de plateforme là. J'ai le droit de descendre, je meurs pas. Ok. Alors, faut pas tomber dans le bord. Bubble Storm, 3 minutes. Ah bon, je vais m'occuper des bords, alors. Et là, il y a un trou, là. Là, faut pas tomber, là. Et est-ce que j'ai le droit d'aller sur le puits, là? Il y a un puits. Ouais, j'ai le droit d'aller dessus. Il y a une... Ah, il y a une planche en bois pour nous empêcher de tomber. Ok. Et la main, là, qui sort, elle est comment, là? On peut pas sortir, la main? Ok. Là, on a une rampe qui nous permet d'aller au middle. Oh, il y a un petit canard, là. Stylé. Et là-dessous, il y a un grillage, ok. Oh, il y a la main. Est-ce que tu prends des dégâts? Ah, tu passes au travers. C'est dommage. Comment t'as fait pour prendre des dégâts, Sandro, t'es mid-bar? Ça m'explose, ok. Puis après, bah ouais, en gros, c'est deux escaliers un peu arrondis comme ça. Avec les deux bougies. Est-ce que je peux monter sur une bougie, tu crois? Ah non, je glisse. Ouais, bon, c'est sympa. Puis en termes de décor, même si à la zone, on voit quoi? On voit des châteaux. On voit une grosse horloge là devant, là. Salut Sandro. Bon voilà hein. Attends. Non c'est pas celle-là que je veux faire. Bah il est en train de m'arroser pendant que je branle Spikey, c'est bizarre. La map est cool honnêtement. Par contre c'est vrai qu'il y a beaucoup de relief. Hein. Je veux dire là t'as un relief. Là aussi. Quand tu joues avec Agitio, t'imagines la galère que c'est de jouer avec Agitio là? Parce que si je mets pas de mousse, je monte pas, tu vois. Si je mets de la mousse, ça me fait une marche, tu vois. Et puis quand la zone se referme, justement, si t'es coincé là,
on va te bourriner, tu pourras rien faire. Je sais pas trop. En termes de décor, en termes de style, la map est ultra stylée. Par contre, en termes de forme, j'ai peur que ce soit un peu compliqué. Donc un côté t'as une flamme, et de l'autre côté t'as le puits, et puis c'est pareil de l'autre côté. C'est-à-dire que là, si j'avance ça, c'est le puits, pour leur équipe, on va dire. Et ça, c'est le poteau pour leur équipe. Ok, bah ouais. Et il n'y a pas de trou, à part le trou qu'elle a, à côté du puits, entre le puits et le poteau, il n'y a pas de trou dans la map. Donc ça, si tu tombes là, c'est que vraiment, t'as pas de chance. C'est que vraiment, tu t'es fait éjecter depuis en haut et t'es tombé au pire endroit, quoi. Tranquillement. Alors, c'est parti. Et les canards qui font du trapèze, regarde, ils sont là. Je t'avais dit que j'avais vu les canards. Bon, bref, on s'en fout. Alors, le décor, déjà, avant toute chose. Ok, il y a une rampe ici, si on veut monter, on peut. Et il y a une plateforme ici. Hein. Alors par contre, ouais, les bulles passent au travers. Hein. C'est exactement comme Splatoon. Hein. Ils ont copié Splatoon, c'est officiel. Quand tu tires à travers les grillages, eh ben, les bulles passent complètement au travers. Donc ils ont pillé Splatoon à mort. Super. Encore des reliefs qui servent à rien pour les joueurs d'Agitio. Le bumper, on a vu qu'il amenait super lent, mais je le prendrai après. La plateforme sur laquelle je me suis posé pour empêcher les ennemis de venir. En plus, il y a un checkpoint, donc c'est pas mal. Le payload, il reste bien là. La plateforme aussi pour pouvoir bourriner avec Baristador comme ça. C'est pas mal. Et, ah, ça, j'avais pas vu ça. Ça, c'est un truc au cirque, ça. On fout des éléphants là-dessus, non? J'ai déjà vu, là. Je sais même pas comment ça s'appelle. Une sorte de petit tremplin, là. Et là, t'as... Je sais pas, une porte. Pas la prendre, évidemment. Ici, il y a une petite plateforme et il y a une rampe de l'autre côté qui fait le tour. Ok. Là, le petit truc défensif. Regardez le décor quand même, ils ont mis des boîtes un peu comme si c'était, tu sais, des accessoires pour les clowns ou je sais pas quoi. C'est vraiment bien fait, hein. C'est vraiment bien fait. C'est stylé, ça a de la gueule. Continuons, donc là c'est le middle avec le payload normalement, mais Sandro il se barre avec. Bref, et là faut faire gaffe du coup à ça. Mais moi je pense qu'il y a des strats en mode, tu sais, tu fais ça, tu vois. Je pense qu'il y a des strats pour essayer de forcer le passage, donc c'est bien. C'est quoi ça? Ça a de la physique ça? Non, ça a pas de physique. De toute façon, après, c'est symétrique. Hein. On a de nouveau le petit muret, le truc pour l'éléphant, là, je sais pas comment ça s'appelle. Le checkpoint. Donc, quand t'arrives de ce côté-là, tu peux quand même monter en faisant juste un saut, je crois. Hein. Parce que là, j'ai saut amélioré avec Soa. Avec saut amélioré, tu peux monter là. T'as même pas besoin d'utiliser un skill. Donc ça, c'est pas mal. Si t'as saut amélioré. Sinon, bah, c'est skill, quoi. Ah, ils ont mis une petite caisse, là. Une petite caisse pour pouvoir monter là. Ok, ah, c'est bien, c'est cool. La petite rampe, là, j'avais pas vu ça avant. Puis du coup, ah oui, d'accord, je vois où on est, ok, ouais. Là, c'est la fin du payload pour l'autre équipe. Et on va prendre le bumper, du coup, pour bien regarder où est-ce qu'il t'emmène. Le bumper t'emmène ici. Donc ça veut dire que l'autre bumper t'emmène forcément, bah, en face, il doit y avoir une marque au sol, exactement. Ici, ça t'emmène là. Alors, c'est quand même assez hasardeux, parce que t'arrives dans un couloir, c'est un peu de la merde. Surtout qu'il y a souvent des gens qui sont postés là-haut, donc dès que t'arrives, tu dois faire genre un bubble step là, pour essayer de déloger une multi. Bien sûr, si la connexion nous le permet. Mais en théorie, c'est ça. Voilà, ouais, c'est pas mal. T'en penses quoi, Sandro? Ouais, je suis d'accord avec toi. En vrai, non, la map est cool. La map est clairement... En fait, toutes les maps sont clairement très cool. Vraiment. Genre, je suis convaincu par les maps. D'ailleurs, est-ce que j'ai le temps, avant que le payload arrive au bout, est-ce que j'ai le temps d'aller vite fait voir ce qu'il y a dans l'autre cirque? Parce que du coup, j'ai pas regardé le décor de l'autre côté. Ah ouais, c'est en ciel ouvert et tout. Ah, c'est l'entrée. Oh là là, c'est beau. Sing Swing Circus. Welcome Best Show. C'est stylé. Il y a un canon là avec un drapeau. Je vais la regarder depuis le spawn si je peux, si j'ai le temps. Ah oui, c'est beaucoup plus stylé en extérieur. Hein. Donc en fait, t'as une équipe qui spawn à l'intérieur du cirque et t'as une équipe qui spawn à l'extérieur. Mais la forme est la même, hein, comme vous pouvez le constater. Il y a une montgolfière là-bas. Ah, c'est stylé. En plus, il y a la ville au loin qui rappelle bien Star, quoi. Voilà. Très bien. C'est juste pour tester, pour voir. Il y a une barre là au milieu de l'écran. Je sais pas si c'est normal. Pourquoi il y a une barre là au milieu? Sandro, t'as perdu ta barre de striptease. Sinon, évidemment, j'avais envie de tester ces maps sur des vrais games, mais c'est tellement injouable que vous allez voir, j'ai vite abandonné. What? Bon, on est d'accord, je me suis téléporté là.
Mais je suis où? Je me téléporte, c'est insupportable. Oh mais au secours quoi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un coup de planche en l'air alors qu'il y avait personne. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me téléporte, c'est insupportable. Ouais, franchement, moi je suis l'aventure, on va dire, encore un moment. Mais si ça s'améliore pas, moi je lâche le jeu. Hein. C'est injouable. Oh, vous entendez le son? Vous avez entendu? Vous avez entendu le son? Si j'ai envie de flanquer, je peux. La Melty d'ailleurs, elle m'a vu, c'est pour ça qu'elle recule, c'est parfait. Voilà, recule. Je me suis téléporté là, hein. Je me suis téléporté. Et il ferait sans doute du meilleur taf. Hein. Mais là, je me suis bloqué sur place. J'ai plus pu avancer, là. C'est pas moi qui joue mal, hein. Faut bien comprendre que... J'essaie de jouer, et puis le jeu, il interprète ce qu'il veut. Hein. Bon, il y en a un qui est mort. Hein. Les deux adversaires ont sauté dans le vide. J'ai même pas pu jouer la carte. Ah, bah là, je vais prendre cher. Ouais. Ah, Bubble Step, mais il se passe... Non, ça a craché. Non, ça a pas craché. Mais mon Bubble Step, il a pas marché, hein. Ça a craché. Ça a craché. Ça a craché. Ça a craché. Ça a complètement craché. Ouais, ouais, non, ça a craché, ouais. Voilà, hein. That is f***ing disgusting. Remporter une victoire avec Melty, une victoire avec Baristador, une victoire avec Revebreaker, une victoire avec Jet Justice, Tonix, Penny, Agitio. Bon, faut jouer tous les persos, quoi. Mais c'est bien, ils ont fait des skins de défis gratuits. En gros, si tu fais une victoire avec un peu tous les persos, on t'offre des skins. Merci de faire ça, c'est bien, c'est une très bonne chose. Une belle découverte, là. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, entre guillemets, même s'il s'agit plutôt de quelques passages de stream en réalité. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, il y a les liens en description, hein, si vous voulez me suivre sur mon Twitch pour les futurs streams. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une vidéo de plus gros calibre. Ciao tout le monde.